Lorsqu'on associe plusieurs lentilles, il est préférable de représenter une chaîne d'images détaillée. Donc ici nous avons une première lentille L1 de centre O1, de foyer objet F1, de foyer image F'1, suivi d'une lentille convergente L2 de centre O2, de foyer objet F2 et de foyer image F'2. Nous avons un objet AB et nous allons rechercher l'image finale à travers L1 et L2. Pour ça, nous allons mettre en place la chaîne d'images, sachant que AB, l'objet, à travers le premier système optique L1, donc à travers la lentille L1, va me donner une image intermédiaire nommée A1B1. Cette image intermédiaire va être reprise par le système optique L2, donc la lentille convergente ici, qui me donnera une image finale qu'on nommera A'B'. Le système L1 est caractérisé par une puissance qu'on nommera D1, qui sera égale à l'inverse de la distance focale de L1, à savoir 1 sur F'1, F'1 étant égal à la distance O1 F'1. La lentille L1 sera caractérisée par son centre optique, donc ici nous mettrons O1. En ce qui concerne la lentille L2, elle sera caractérisée par une puissance D2 égale à 1 sur F'2, soit la distance entre O2 et F'2. Le centre de la lentille est nommé O2. Les indices de réfraction des différents milieux sont équivalents, soit dans l'espace objet, on aura n est égal à 1, dans l'espace intermédiaire, on aura n1 est égal à 1, et dans l'espace image, on aura n' est égal à 1. À partir de cette chaîne d'images, nous allons pouvoir construire l'image de l'objet AB. Donc, AB à travers L1, donc je néglige la lentille L2, donc je vais la représenter en pointillé comme si elle n'existait pas. Je me retrouve dans le cas d'un objet AB dans l'espace objet à travers une lentille L1, comme le cas C1 du tableau récapitulatif des lentilles minces. Donc je vais tracer un premier rayon. Passant par B, parallèle à l'axe optique. Donc ce rayon est dévié par la lentille L1 et il sera dévié en passant par F'1. Un rayon passant par B par le centre optique O2 n'est pas dévié. Un rayon passant par F1, le foyer objet donc, est dévié par la lentille L1 et sera rejeté à l'infini, à savoir parallèle à l'axe optique. Ainsi, nous obtenons la position de l'image intermédiaire qu'on a appelée A1B1, que je représente ici. À présent, donc, cette image intermédiaire A1B1 va devenir objet pour la lentille L2. Donc je fais comme si cette lentille L1 n'existait plus.
et je vais m'intéresser à l'image de l'objet A1B1 que je vais représenter en virtuel, puisque pour la lentille L2, cet objet est dans l'espace image. Il est donc virtuel. Ce qui correspond au cas C4 du tableau récapitulatif des lentilles minces, à savoir un objet virtuel qui devrait me donner une image réelle. Je vais tracer les rayons associés à la lentille L2. Donc, à savoir un rayon qui passe par B, parallèle à l'axe optique, virtuel dans l'espace image, réel dans l'espace objet, croise l'axe optique en F'2. Un rayon passant par B et par le centre optique n'est pas dévié. Un rayon passant par B et par F, qui sera virtuel dans l'espace image, réel dans l'espace objet, et dévié parallèle à l'axe optique, et ainsi les trois rayons se croisent en ce point ici. Je peux donc en déduire que l'image finale, nommée A'B', est réelle dans l'espace image. Pour la suite des exercices, nous allons pouvoir mesurer la distance qu'il y a entre A' et O2. Cette distance est égale à 31 mm.